Et salut à tous, bon, retour, les pieds un petit peu dans les champs, bon ça fait pas de mal. Avec le beau temps en plus, comme vous le voyez, ça fait un joli soleil depuis 2-3 jours, les températures sont remontées pas mal. Il y a un petit peu de vent dehors, mais bon, on va pas se plaindre, on est que mi-février. On a eu, si je fais le point un petit peu, mais j'y reviendrai dans les vidéos hebdomadaires un petit peu plus, on a eu quand même des précipitations plutôt conséquentes pour un hiver plutôt humide, et plus humide des 2-3 derniers qu'on vient de passer, ça c'est sûr. Donc ce qui a bien rechargé nos réserves hydriques. Je suis bien content pour mes préparations d'automne là qui vont être bien humidifiées et homogènes dans le sol. Un petit peu moins, on verra à terme de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Bon, j'ai remis en route, comme vous le voyez, la 5 corps. Le but ici, donc c'était la parcelle où j'avais semé mon couvert avoine vesse et trèfle, bon trèfle inexistant, vesse très peu, avoine un petit peu, mais selon les places. Mais vous le verrez un petit peu mieux dans les images au drone. Mais bon, donc là, ça a maintenu quand même une structure qui était plutôt pas mauvaise, parce que bon, on a eu le sec cet été, de l'eau et un petit peu de gel cet hiver qui ont fait pas de mal. Je sais pas si vous voyez très bien là et juste derrière moi, Julien est venu épandre il y a 3 jours sur le sol, juste gelé en surface pour pas que ça colle le fumier de poulet. Et là je suis en train de labourer mon couvert et enterrer ce fumier. On n'est pas sur le gel justement et ça se passe plutôt très bien, la structure est bonne, c'est un beau labour plan, pas grossier en plus. Bon, on verra ce qu'il en donnera. L'avantage qu'il soit pas grossier, c'est qu'il se ferme un petit peu et on gardera de l'humidité pour tout ça. Allez, je vous fais voir quelques images de drone. Donc voilà, avec l'illustration en drone, je pense que c'est un petit peu plus parlant pour vous de voir les différentes places et comment ça va élever. Bon, ça reflète les hétérogénéités de sol, de profondeur de sol de la parcelle qui fait aussi réserve hydrique bien sûr, hein, c'est la profondeur aussi qui joue. Il y a le taux de matière organique, mais il est assez stable dans cette parcelle là, mais c'est la profondeur de sol qui joue. Je ne sais pas si vous voyez très marqué, mais il y a des veines un tout petit peu plus claires devant et derrière là. Bon, mais donc c'est ce qui avait joué sur la levée du couvert. On aurait eu 5-10 mm de plus au moment du semis, quelques jours après le semis, ça aurait été non pas magnifique mais quand même beaucoup mieux que ça ne l'est pas aujourd'hui. Bon, j'ai fait l'effort de faire un couvert, c'est pas forcément un échec ni une réussite ici, ça se passe pas trop mal. Bon, les conditions sont assez particulières, c'est assez rare de pouvoir faire un labour si entre guillemets joli à cette époque. On verra ce qu'il en sera derrière à la préparation de sol et les précipitations qu'on aura dans les 1 mois et demi à 2 mois de maintenant, sachant que ça va en tournesol et c'est un semis entre le 1er avril et le 15 avril qui devrait se passer ici. On verra ce que l'on fera. À mon avis, je pense que j'opterai tout de suite quand les conditions d'ici à 1 mois, on verra en fonction des conditions météo. Mais pour de la préparation avec mon combiné herse rotative vibroculteur tel que je l'avais fait l'année dernière, je trouve que c'est une méthode tout en un passage. Quand les conditions sont là, ça va pas mal, ça referme de la fraîcheur, mais ça laisse pas le passage du paquaire, du rouleau paquaire de la rotative trop fermé sur le sol en cas de précipitation. On sait jamais le temps qu'on peut avoir 1 mois plus tard. Voilà, allez, de toute façon je vous en parle un petit peu plus de tout ça samedi soir. Allez, salut!